Sophie Renard, Félix Lagrange. Ça vous dit quelque chose? Oui, Félix, c'est l'homme qu'on a retrouvé, oui. Mais Sophie, ça nous dit rien. Et là? En costume, vous la reconnaissez? Ouais, c'est la femme qui a hurlé en plein tournage. Je l'ai croisée pendant les essayages. Vu que c'est un film d'époque, on porte des tenues des années 50. Elle était avec Félix. Faut toujours essayer un costume avant. Il m'a parlé des IA. Il m'a dit que les figurants allaient disparaître, que le métier était en danger, que on capturait nos visages, notre apparence physique pour créer des foules virtuelles. On était dupliqués. Certains figurants ont été pris à leur insu. Et puis, quand on est jeune, il faut faire attention. On est facilement manipulable. Vous les aviez vus ensemble durant le tournage? Oui. Je les avais vus se disputer sur la terrasse pendant la pause. J'ai pas entendu leur discussion. Quand Sophie Renard est arrivée en hurlant, qu'est-ce qui s'est passé? On a tous été choqués de cette mort, du coup on s'est empressé d'aller dans les loges, on a pris nos affaires et on s'est cassé. Bon. Madame Renard, il va falloir me parler. Je suis pas là pour vous juger. Par contre, je vais avoir besoin que vous me racontiez les choses d'une manière un peu précise, parce que c'est mon travail. Et je vais avoir surtout besoin que vous me racontiez quelle était la relation que vous entreteniez avec Félix Lagrange, particulièrement la nuit du 23 au 24 juin, puisque c'est surtout ça qui m'intéresse. On va gagner un petit peu de temps aussi, parce que je vais tout de suite vous dire que on a un témoignage d'un figurant qui vous a vu vous disputer avec lui, alors que vous m'aviez soutenu que vous ne le connaissiez pas. Vous vous souvenez que vous m'avez dit ça? Vous n'allez peut-être pas le maintenir, si? Bon, Madame Renard, dites-nous ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Nous savons maintenant que vous connaissiez cet homme, parce qu'on a retrouvé dans son téléphone des SMS intimes et des photos de vous. Alors? J'ai rencontré Félix Lagrange il y a à peu près 6 mois. Sur un tournage. On a sympathisé, on est devenus amis et amants. Nous rêvions tous les deux de devenir des artistes reconnus. On était dans notre monde. Et c'était excitant de se retrouver sur les tournages. Vous pouvez pas imaginer à quel point c'est magique d'entendre silence, plateau, moteur, ça tourne, action. On était 2 comédiens rêveurs, avec l'envie de se faire remarquer. Mais le monde du cinéma, c'est pas ça. C'est fermé, c'est un entre-soi. Poursuivez. Félix, il en avait marre d'être toujours un figurant. Et là, pour une fois, il avait l'opportunité d'avoir un petit rôle, d'être une silhouette parlante. Il serait enfin vu, visible. Et il était quelle heure à peu près? Il était 3h du matin, environ. On était tous fatigués. On n'avait qu'une envie, c'était d'aller se coucher. On n'en pouvait plus. Et puis, on nous a dit qu'il y avait encore une séquence. Alors, on nous a placés. Et là, malheureusement, Félix n'a pas réussi à faire fonctionner un appareil photo des années 50.
Il a tout de suite été remplacé. Il s'est senti humilié devant tout le monde, devant toute l'équipe du tournage. Il est parti se rasseoir. Il a baissé la tête. Moi, j'ai senti que c'était la goutte d'eau. Vous imaginez? Humilié comme ça. Je savais pas quoi faire. Alors j'ai attendu la pause. Je suis allée le voir. J'ai voulu le rassurer. Il s'est énervé. Il voulait tout arrêter. Et en fait, il m'a parlé d'une histoire de plagiat. J'ai rien compris. Il est parti. Tout est allé très vite après. Je sais plus. Ah oui, je crois qu'il y a eu une nouvelle prise. Je l'ai pas revue. Et à la fin du tournage, je le cherchais partout. Je suis allée jusqu'aux toilettes. J'ai poussé la porte. Et là, je l'ai vu. Inerte. Sur le sol, une mare de sang. Je savais plus quoi dire. J'ai remonté les escaliers à toute allure. Je suis arrivée en hurlant. Un figurant est mort. Merci. Je vais vous demander autre chose. Est-ce que vous saviez qu'il avait une arme sur lui? Non. D'après vous, qu'est-ce qui l'a poussé à l'acte? Enfin, si tant est qu'on retienne qu'il s'est donné la mort tout seul, on ne se suicide pas pour quelques paroles blessantes. Une humiliation, quelle qu'elle soit, on est d'accord. C'est la désillusion qui l'a tué. C'est un monde sans pitié. Ici, c'est comme le monde de l'entreprise. Il n'y a pas de place pour l'amour. Madame Renard, je ne sais pas si vous le saviez, mais cette personne était reconnue comme étant bipolaire. On a retrouvé auprès d'elle une ordonnance de lithium ainsi qu'une arme. Non. Comment j'aurais pu imaginer qu'il mettrait fin à ses jours sur ce tournage? Vous imaginez la presse, dans les journaux? Un figurant est mort sur un tournage? Et le réalisateur, quel genre d'homme? Se comporter comment avec les équipes, les figurants spécialement? Vous n'existiez pas pour lui. Vous êtes un passant, un client, une ombre. Il est question de ce que Félix Lagrange aurait interpellé assez vivement le réalisateur en menaçant de porter plainte contre l'équipe de production. Vous le saviez-vous que Félix Lagrange connaissait le réalisateur? Félix Lagrange avait fait la Fémis. Mais il avait abandonné ses études assez tôt. Il semblerait que ce réalisateur n'y soit pas pour rien. Le film que vous étiez en train de tourner, c'était un plagiat, c'était le scénario de Félix. Bonjour mademoiselle, merci d'être revenue. On a entendu beaucoup de monde et je voulais avoir votre sentiment. Voilà, sur cette histoire, puisque vous étiez un petit peu au cœur de l'affaire, sans le vouloir. Vous en pensez quoi? Écoutez, vous allez peut-être me prendre pour une folle, mais honnêtement, je pense que le meurtre a été organisé pour faire le lancement du film. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Eh bien, un meurtre sur un tournage, ça fait une super publicité pour le film.
Alors, commissaire, vous en pensez quoi, vous? Vous y croyez à cette histoire de pub? J'en pense qu'à ce stade, je peux rien négliger. D'autant qu'on a le choix. Entre le réalisateur plagiaire, l'amende des abusés, puis maintenant la publicité du film. Et puis j'ai toujours pas les résultats de l'autopsie. Je peux même pas écarter le suicide. D'accord, mais quand même, commissaire. Vous trouvez pas ça un peu gros? Vous y croyez, vous? Une production qui organiserait un meurtre en plein tournage pour la promotion du film? La production, peut-être pas, mais le réalisateur. Moi, je sais pas, je trouve ça assez gros. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut privilégier la piste du plagiat. Mais on n'empêche pas l'autre.